ça ne remet nullement en cause l'intégrité ni la légitimité de la prédication de Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que non seulement tout n'est pas entre ses mains, ça c'est une première chose, et qu'ensuite, éventuellement, il a dit peut-être s'est passé des choses après sa mort, j'en ai déjà parlé, comme le met en avant d'ailleurs cette chercheuse. La deuxième chose, c'est que il y a eu éventuellement des propos rapportés exagérés en vue de discréditer cette darwa de la part de ses détracteurs, qui, bien sûr, composaient la majorité. Et, euh, et ensuite, il est toujours regrettable qu'il y ait des combats entre musulmans, quand bien même ces combats étaient légitimes. Quand bien même d'un point de vue purement shari, légal, ils étaient légitimes, et bien d'un point de vue kauni, universel, ou je ne sais pas si on peut dire cosmique, ou c'est ce que j'appelle les lois décrétives, qui relèvent du décret divin, mais qui ne sont pas prônées par la révélation, et qui sont les lois prescriptives. Eh bien, d'un point de vue purement universel, kauni, il est regrettable que des musulmans s'entretuent. Voilà. Donc je ne connais pas en détail ce qui s'est passé pour Mohammed Sadiq Khan, mais je pense que j'aurais grossièrement les mêmes remarques à faire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sofiane. Donc pour ce qui est de Sanani, l'histoire n'est plus familière, peut-être un peu moins pour Mohammed Sadiq Khan, mais je vais donner des notions générales. Alors l'histoire est controversée quant à son authenticité. Il y a des savants qui ont réfuté Mohammed Sadiq, Sanani a pas fait ses éloges, il me semble Ibn Sahman, sur certains points. Il a aussi réfuté l'Aloussi. Oui, c'est bien l'Aloussi. Hein. Alors, moi je pense que c'est un phénomène qui est naturel, qui est normal. Et ça ne remet pas en question la dogme de Mohammed Abdul Wahhab, et ça n'entache pas la crédibilité ou la, la réputation ou la respectabilité de Sanani. Ici, nous avons affaire à un phénomène qui est purement anthropologique, dans le sens où Sanani il entend que dans le Nejd, alors que lui il est du Yémen, il y a une darwa qui a fait éclosion et qui prêche un retour aux sources et qui combat l'hérésie et notamment le culte des saints. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle, donc forcément il fait les éloges. Ensuite, il entend, probablement par des rumeurs mensongères, diffamatoires, que Mohammed Abdul Wahhab, il commet des massacres. Et d'ailleurs, il y a une thèse, j'en ai déjà parlé par le passé, il y a une thèse d'une universitaire américaine. Alors je ne sais pas si elle a été financée par le Royaume Saoudien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle critique, souvent avec preuve à l'appui, les critiques exacerbées, exagérées, qui ont eu lieu contre la Dawa Nejdite, et notamment celles probablement diffamatoires qui auraient fait perpétrer de la part des Nejdites des massacres. Alors maintenant, indépendamment de savoir si ces massacres sont vrais ou non, puisqu'il peut y avoir par exemple une graine qui est bonne, c'est-à-dire un bon dogme, un bon credo, et une application de ce dogme qui connaît des excès, pour maintes raisons, puisqu'il n'y a pas qu'une force en présence, donc il y a des forces contradictoires, et ces forces contradictoires et cet ensemble, forcément, il génère des comportements différents, hétéroclites, et forcément, éventuellement, en fonction de centres d'intérêt des uns ou des autres, ou pour diverses raisons, notamment pour des raisons purement géographiques,
le Nejd, il a un passé spécial. Notamment, c'est une zone qui est sec, aride et rude. Et donc, indépendamment de savoir si ces massacres ont eu lieu, il est naturel de la part des Sanani de s'offusquer qu'il puisse y avoir des combats entre musulmans. Et les rumeurs diffamatoires précédents, surtout si ces massacres, ils ont été causés au nom de l'anathème qui aurait été prononcé contre eux. Et d'ailleurs, Sanani lui-même, qui condamne le culte des saints, eh bien, très mystérieusement, très paradoxalement, il en a fait, dans un de ses ouvrages, j'ai lu ça de tête, il en a fait un péché mineur ou un acte d'association mineur. Ce qui est purement paradoxal. Paradoxal avec bien sûr son affiliation à l'orthodoxie. Et aussi il y avait eu une autre problématique par rapport à cela. J'en avais parlé à l'époque dans l'article Un poisson nommé virtuel. Peut-être que j'y reviendrai. En tout cas, il est normal de sa part qu'il soit offusqué par d'éventuelles exactions perpétrées par les Nejdites. Et en même temps, ça ne remet nullement en cause l'intégrité ni la légitimité de la prédication de Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que non seulement tout n'est pas entre ses mains, ça c'est une première chose, et qu'ensuite éventuellement il a dit peut-être s'est passé des choses après sa mort, j'en ai déjà parlé, comme le met en avant d'ailleurs cette chercheuse. La deuxième chose, c'est que il y a eu éventuellement des propos rapportés exagérés en vue de discréditer cette dawa de la part de ses détracteurs qui, bien sûr, composaient la majorité. Et ensuite, il est toujours regrettable qu'il y ait des combats entre musulmans, quand bien même ces combats étaient légitimes. Quand bien même d'un point de vue purement shari, légal, ils étaient légitimes, et bien d'un point de vue kauni, universel ou je ne sais pas si on peut dire cosmique, ou c'est ce que j'appelle les lois décrétives, qui relèvent du décret divin, mais qui ne sont pas prônées par la révélation, et qui sont les lois prescriptives. Eh bien, d'un point de vue purement universel, kauni, il est regrettable que des musulmans s'entretuent. Voilà. Donc je ne connais pas en détail ce qui s'est passé pour Mohammed Sadiq Khan, mais je pense que j'aurais grossièrement les mêmes remarques à faire.